Alors aujourd'hui, vous allez attaquer les exercices où on va vous demander de tracer l'image d'une figure par une rotation. Alors souvent, ce sera des rotations d'angle 90 degrés, d'accord? C'est pour ça que je vous montre ici comment faire. Alors, vous avez votre figure de base qui est F1, d'accord? Le centre de rotation qui est O. Et on veut faire donc une rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire qu'on va aller dans ce sens, d'accord? Alors pour ça, vous allez déjà repérer un point. Je vais mettre de la couleur, comme ça va peut-être être un petit peu mieux à l'écran. Ce point, je vais tracer un segment qui relie donc ce point au point O. D'accord? Ensuite, avec mon rapporteur, je vais venir positionner le centre de mon rapporteur sur mon centre de rotation. Et le trait, là, vous voyez qu'il y a sur le rapporteur, je vais venir le faire coïncider avec le trait, avec le segment, pardon, que je viens de tracer, comme ceci. Puis je vais mettre un petit trait à 90 degrés. Je vais tracer. Puis je vais prendre mon compas, je vais prendre l'écartement entre le point O et mon point rose. D'accord, comme ça. Puis je vais le reporter de l'autre côté. Voilà mon nouveau point. Alors pour ceux qui seraient en train de dire j'ai pas de rapporteur, comment je vais faire? 90 degrés, c'est un angle droit, vous le voyez ici. Donc si vous avez une équerre, c'est très bien, d'accord? Vous vous embêtez pas, vous prenez votre équerre. Deuxième point, alors après en fait, vous voyez qu'on peut céder des carreaux et on peut tout de suite refaire la figure à main levée, enfin pas à main levée, avec la règle, mais sans réutiliser son rapporteur si on le veut. Bon, moi pour bien vous montrer, je vais vous faire plusieurs points comme ça, d'accord? Mais après, sachez que vous pouvez le faire directement en vous aidant des carreaux. Alors, donc même chose, je vais tracer un segment qui relie mon point en vert avec le point O. Je positionne le centre de mon rapporteur sur mon centre de rotation. Donc je fais coïncider le trait de mon rapporteur avec le segment que je viens de faire. Voilà, je trace. Puis je vais prendre mon compas, je prends l'écartement et je garde la même distance. Hop, donc ça c'est mon point vert. On continue, je vais faire un point jaune pour celui-ci par exemple. Je vais donc rejoindre le point jaune jusqu'au point O. Je positionne mon rapporteur. Donc là, c'est toujours la même méthode. Alors, vous voyez, il n'y a rien qui change. Je vous les fais tous, comme ça, vous les avez, d'accord? Vous savez comment faire. Mais bon, j'aurais pu m'arrêter dès le premier ou le deuxième. La méthode, c'est exactement la même pour tous après. Donc, je prends mon compas. Hop. Et enfin, il me reste le dernier. Donc là, c'est facile. Vous voyez, il a déjà été tracé. C'est celui qui était là et que j'ai retracé dans ce sens-là. Donc vous voyez, là, soit je prends mon compas, soit sinon je peux compter simplement les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, je vais en recompter 6 dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est le jaune, le orange, pardon. Décidément. Hop. Et après, on n'a plus qu'à tracer. Donc le rose, normalement, il est tracé avec le orange. Bon, là, c'est déjà le cas. Le orange avec le jaune. Le jaune avec le vert. Et enfin, le vert avec le rose. Et vous avez ici votre deuxième figure. Vous voyez, on a pris la première et on l'a tournée pour avoir la deuxième. Voilà la technique. À vous de jouer pour les exercices.